Bonjour à tous et bienvenue dans la caverne de Radrogor. Aujourd'hui, je déballe l'extension Soif de Destruction avec Grievous, Kraken et les druides de B2. Donc c'est l'extension numéro SWP05 qui a eu du mal à sortir. Vous savez, elle a pris un peu de retard. En fait, c'était un problème de socle. C'est-à-dire qu'il manquait des socles, des grands socles, puisque Grievous et les druides B2 sont sur des gros socles. Et apparemment, dans les boîtes qui ont été sorties d'usine, il manquait certains grands socles. Donc la boîte a été repackagée, donc le film a été enlevé, des nouveaux socles ont été ajoutés, ça a été repackagé. Donc c'est pour ça que la boîte a pris du retard, et chez nous en France, elle est arrivée le 21 juillet dernier. Internationalement, c'était plutôt le 14 juillet, mais vous savez que c'était la fête nationale le 14 juillet en France, donc ça a été reporté en France à la semaine suivante, donc le 21 juillet. Donc voilà enfin cette fameuse boîte, avec Grievous, Kraken et les druides B2. J'ai déjà fait une vidéo bien sûr sur les caractéristiques de toutes ces unités. On a vu notamment la très grande force de Grievous, hein. Et puis aussi le fait que, enfin on verra en déballant, mais c'est une figurine très grande avec 4 petits sabres, donc sans doute assez fragile, mais on va en parler en déballant. Donc voici ce que l'on trouve dans la boîte. Vous voyez qu'on a 2 grands socles en plus. Ça a été ajouté suite au problème de packaging. Donc les boîtes ont été rouvertes. Ces 2 socles 50 mm ont été rajoutés. C'est ce qui manquait. C'est pour ça que la boîte a pris du retard. Donc 2 socles supplémentaires. Parce que d'origine dans la boîte, vous voyez qu'il n'y avait que 2 grands socles et 4 petits socles. Voilà, les 4 petits socles habituels, les 2 grands socles qui étaient fournis dans la boîte et les 2 grands socles supplémentaires qui ont été ajoutés, puisque on a besoin de 3 grands socles finalement et d'un petit socle dans cette boîte. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec un grand socle et 3 petits socles en rab. Donc 4 socles supplémentaires que vous pourrez utiliser pour autre chose. Au niveau du contenu, nous avons 2 planches. Alors je vais essayer de sortir délicatement pour ne pas arracher des sabres, parce qu'il y en a quand même 4 dans le lot. C'est pas évident parce que les 2 sont accrochés les uns aux autres. Hop. Voilà. Donc une première planche où on voit les druides B2, on voit les jambes des druides, les torses. Et une deuxième planche avec la cape de Grievous, un gros élément de terrain sur lequel on va poser Grievous. Et puis regardons ces sabres. Alors voici un, avec des bras tout petits également. Les bras sont pas beaucoup plus gros que les sabres. Donc voici un deuxième, un troisième et le 4e. Ils sont bien attachés, ils ne sont pas cassés. Alors là, contrairement à d'autres boîtes, les sabres j'en vois certains qui sont attachés à 2 endroits en même temps. Donc moi j'aime pas trop les sabres une fois coupés, il faut essayer d'enlever le petit bout de plastique qui à l'emplacement de la grappe, et c'est pas toujours évident. Donc là, il faudra le faire sur 2 sabres, enfin 2 fois par sabre sur certains sabres. Donc ça va pas être facile, il faudra faire attention. Deux retours que l'on a également, c'est que le montage de Grievous n'est pas simple, et que contrairement à ce qui est indiqué dans la notice actuelle, il est préférable, c'est ce que dit beaucoup de monde, de commencer par fixer les pieds, les jambes de Grievous sur le socle, donc de le faire de bas en haut en fait. Donc ne pas commencer par le haut, ensuite les jambes et le socle, parce que avec les écarts que ça fait, on n'arrive plus du coup à le mettre correctement sur sa petite montagne, hein. Donc il est apparemment préférable de le fabriquer de bas en haut, en commençant par attacher les jambes, le bassin au socle. Bon, je vous laisserai voir au montage, mais c'est ce que j'ai lu par-ci, par-là. Ça semblait plus simple à monter dans ce sens-là. Donc voici la planche avec tout un tas d'éléments, et en particulier Grievous. Il y a aussi Kraken dedans. Et puis ici, les druides, principalement les druides B2. Qui a priori, j'ai pas entendu de difficultés sur leur montage, malgré les jambes. Mais peut-être parce qu'ils ont un meilleur
des meilleurs clips pour les jambes que les Droid B1. À suivre. Je reviens à la boîte. Donc bien sûr, on va trouver la notice, enfin du moins la notice, l'image du résultat attendu une fois peint, et puis le QR code, toujours le même, qui vous renvoie sur le site d'AMG pour la notice de montage. Et enfin, bien sûr, dans la boîte, on va trouver les cartes en 5 exemplaires pour les 5 langues. Donc voici les cartes. Comme d'habitude, je sépare le français des autres langues. Donc en général, on a l'anglais d'abord et le français ensuite. Pareil pour les capacités, les anglaises. Ensuite, on garde les françaises. On met de côté les dernières, les autres langues. Alors regardons les cartes d'ordre. Vous voyez que à la fois Grievous et Kraken ont une capacité tactique à leur activation. Au niveau des arbres de combat, donc on l'a déjà vu dans la vidéo qui décrivait un petit peu toutes les caractéristiques des unités, donc je vous le fais rapidement. Pour Grievous, on a le Seigneur de guerre rusé qui attaque à 7, portée 5, 6 en mêlée. Contre ici, 8 en mêlée, mais rien à distance dans l'attaque à 4 bras. Donc ici, grosse attaque en mêlée de 8. Et ici, 7 et 6. Défense à 5. Ici, défense à 4. Donc celle-là, c'est la plus agressive. Vous voyez l'arbre de combat. Vous regardez tous les dégâts qu'il peut mettre avec ses 4 bras en sabre laser. Il peut en mettre 5 en 2 coups déjà. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ou alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 ou 11 dégâts. Au niveau de ses maîtrises, il peut donner 1 voire 2 dégâts supplémentaires avec 4 maîtrises. Il y a également du critique ou une touche normale. La défense est plus légère avec 1 à 2 blocages. Seigneur de guerre rusé, plus défensif, puisqu'on a 5 dés. Là, vous voyez qu'il y a du saut, de la percussion, du replacement, repositionnement, du soin. Et en attaque, c'est moins fort, mais on a quand même de 2 touches à 2 critiques au sabre laser. Donc là, on a 1 à 2 critiques et 1 à 2 touches. Par contre, la défense est sans doute meilleure. On peut remplacer un critique adverse en touche simple. Et puis, on a également un blocage, un repositionnement ou foncé également. Donc, il peut se déplacer via cette posture. Donc, plus défensive, évidemment, que celle-ci. Je passe à Kraken, à sa posture. Donc lui, il a de la percussion, il peut utiliser une capacité active. En termes de dégâts, on peut en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au maximum. Il attaque à 7 à portée 5 ou à 5D en mêlée. Évidemment, les droïdes en général, enfin toujours, sont plus forts à distance qu'en mêlée. Défense à 4 dans les deux cas. Avec son fusil, il a un critique, plus éventuellement 2 touches. Avec son coup de poing, c'est une touche jusqu'à 2 critiques quand même, donc il est quand même assez fort au coup de poing. Et en défense, 1 à 2 blocages et un éventuel repositionnement. Passons au droïde B2. Également plus fort à distance, 6D à portée 5 contre 5 en mêlée, avec leur coup de poing. Défense seulement à 4 et seulement à 3 en mêlée. En termes de dégâts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 maximum. C'est pas mal. Leur blaster donne du dégât direct, ça c'est pas mal du tout également, en maîtrise. En maîtrise en mêlée, c'est de juste simplement une touche ou un critique. Puis en défense, on a tout de même de 1 à 2 blocages. Donc leur posture s'appelle protocole de suppression. Il nous reste à voir les caractéristiques. Donc Grievous, qui apporte 8 points d'escouade, qui apporte 3 points de force, unité principale bien sûr, et 3 x 11, donc 33 points de vie. Donc les capacités sont détaillées dans une autre vidéo, donc je ne vais pas détailler, mais simplement les lister. Donc en avant, pour booster, course précipitée pour faire une ascension, donc c'est-à-dire pouvoir grimper au lieu d'avancer. J'ai été entraîné aux arts Jedi,
soif de destruction et un bel ajout à ma collection quand on vise un utilisateur de la force. Je vous renvoie à nouveau, je vous le dis, je vous renvoie à l'autre vidéo où je détaille chaque capacité de chaque personnage, chaque unité. Ensuite Kraken, donc qui coûte 4 points, qui n'apporte pas de points de force. Unité secondaire, qui a 2 x 10, donc 20 points de vie, c'est pas mal. Avec, en termes de capacité, la tactique c'est ne les laissez pas s'échapper pour les unités de soutien droïdes de combat. Réseau tactique, analyse complète et détermination du conquérant, qui lui permet d'avoir protection et inébranlable quand il conteste un objectif. Donc lui est plus solide quand il conteste un objectif. Enfin, les droïdes de combat B2, donc qui coûtent 4 points, qui n'apportent pas de points de force, donc c'est deux personnages dans l'unité de soutien, qui ont 2 x 8, donc 16 points de vie. Ils n'ont que 3 capacités. Avancée inexorable, qui permet aux 2 personnages de booster. Tir de saturation, qui coûte une force. Et armure renforcée. En armure renforcée, ça leur donne une protection permanente. Donc ils éliminent systématiquement un dégât du pool de dégâts adverse. J'en ai terminé pour la présentation de cette extension Soif de Destruction, l'extension SWP05, qui est donc sortie en décalé le 21 juillet ici en France. Donc avec General Grievous, évidemment, qui était très attendu, Kraken, qui est l'équivalent de Kalani, donc, mais qui est un moins cher, je crois, donc ça permet de choisir entre lui ou Kalani, et les droïdes B2. Donc cette extension est sortie le 21 juillet. Il me reste à monter tout ça, puis à peindre, comme tout le reste d'ailleurs. En attendant, bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne La Caverne de Radrogor. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord. Également sur la chaîne, sur le TikTok. Ça, c'est plutôt pour les plus jeunes qui utilisent TikTok. Et puis, je vous dis à très bientôt dans La Caverne de Radrogor pour d'autres vidéos sur Shatterpoint, X-Wing ou d'autres jeux. À bientôt.